Tout le monde connaît McDonald's pour ça. Mais aussi pour ça. Le menu pas cher, le logo jaune, un fast-food, tu penses à quelque chose de simple, rapide et banal, mais ce que tu vois, ce n'est pas ce qui fait tourner McDonald's. McDonald's ne gagne pas vraiment de l'argent là où tout le monde regarde. Il gagne de l'argent là où personne ne regarde. Et ce détail change totalement ce que fait vraiment McDonald's. McDonald's, ce n'est pas un fast-food. Au commencement, il n'y a pas un empire, il y a seulement deux frères, Richard et Maurice McDonald. Deux hommes pragmatiques, pas des showmen, pas des rêveurs, pas des conquérants. Ils vivent dans un monde simple. Plus tu vas vite, plus tu sers et plus tu gagnes. Dans les années 40, en Californie, l'Amérique roule, voyage et consomme beaucoup. Les routes se remplissent, les familles s'arrêtent et les restaurants au bord de route explosent. Mais eux, ils observent un détail que les autres ignorent. Les gens n'aiment pas attendre. Ils coupent, ils simplifient, ils réduisent le menu, ils standardisent et surtout, ils créent une sorte de chorégraphie. Chaque geste est prévu, chaque poste est précis et chaque seconde compte. Un hamburger, ce n'est plus un plat, c'est une unité et leur restaurant marche très bien, trop bien même. Ils font ce que tout le monde ferait. Ils se disent, on peut le reproduire. Alors ils ouvrent des franchises. Et c'est là qu'apparaît la première fissure. Parce qu'une franchise, c'est une copie. Et une copie, ça se déforme. On change un ingrédient, on ralentit la cadence, on adapte la recette. Et tout ce qu'ils avaient construit, la précision, l'expérience, la mécanique commence à s'éparpiller. Ils ont créé une machine, mais ils ne contrôlent pas la machine. Leur obsession à ce moment-là, ce n'est pas l'argent. C'est le contrôle. Et c'est là exactement qu'un troisième homme entre dans l'histoire. Ray Kroc n'est pas un génie romantique. Il n'est pas né pour réussir. Il est fatigué, il est usé, il a passé sa vie à vendre, à convaincre, à se battre. Il n'a plus 20 ans. Il n'arrive pas avec des paillettes. Il arrive avec une obsession, ne pas finir petit. Quand il découvre le restaurant des frères McDonald, il ne voit pas un bon fast-food. Il voit un phénomène. Il voit un endroit où les gens entrent, commandent, reçoivent, mangent, comme si tout était programmé. Ça ressemble à une usine, mais une usine à bonheur immédiat. Et Ray Kroc comprend quelque chose. Dans l'Amérique de ce moment-là, le gagnant n'est pas celui qui cuisine le mieux, mais c'est celui qui se multiplie le plus vite. Les frères veulent rester prudents, ils veulent contrôler la qualité, ils veulent grandir lentement. Ray Kroc, lui, pense autrement. Il ne veut pas juste grandir, il veut envahir. Il propose un deal, il propose de développer la franchise à grande échelle. Les frères acceptent, parce qu'ils pensent qu'ils gardent le contrôle. Ils pensent qu'ils signent une sorte de partenariat. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent d'ouvrir la porte à une prise de pouvoir. Ray Kroc commence à franchiser partout. Mais très vite, il se heurte à un mur. Les franchisés ne suivent pas les règles. Ils improvisent, ils modifient et surtout, ils gagnent de l'argent. Mais lui, pas assez. Parce que le modèle classique de franchise, c'est une petite commission, un pourcentage, un flux dépendant du chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, ça varie. Un mauvais mois, une nouvelle concurrence, une route qui change, un quartier qui se vide. Tout peut casser. Ray Kroc veut quelque chose de plus solide, plus froid, plus certain. Il veut un flux qui tombe, même quand la ville s'endort. Et c'est là qu'il pose une question qui va transformer McDonald's à jamais. Qui contrôle l'emplacement? Parce que l'emplacement, c'est la véritable artère du business. Un restaurant dans un coin mort, même avec la meilleure nourriture du monde, meurt. Un restaurant dans un endroit parfait, même avec une nourriture moyenne, survit. Ray Kroc ne veut plus être dépendant du burger, il veut être dépendant de la terre. Ray Kroc met quelque chose en place de presque invisible, une entité séparée, une structure qui ne fait pas rêver, qui ne se montre pas, une société immobilière. Et à partir de là, la logique devient terrifiante. McDonald's va choisir l'emplacement, sécuriser le terrain, construire le bâtiment, puis louer le tout au franchisé. Le franchisé ne devient plus un entrepreneur partenaire, il devient tout simplement un locataire. Et un locataire, il paye. Qu'il gagne ou non, c'est là le basculement. McDonald's cesse d'être une entreprise de nourriture et devient une entreprise de rente. Une rente qui s'additionne, une rente qui se répète, une rente qui ne dépend pas des modes. Et au passage, cela donne à McDonald's un pouvoir immense, le pouvoir de couper l'oxygène. Parce que si vous contrôlez l'emplacement, vous contrôlez la survie. Le franchisé, lui, ne voit pas ça comme un piège. Il voit le rêve. Je vais ouvrir mon McDonald's. Je vais être libre. Je vais gagner ma vie. Et c'est vrai, certains gagnent beaucoup. Mais le contrat, lui, n'est pas si romantique que cela. Il est construit comme un tunnel. Vous investissez, vous vous endettez, vous construisez votre équipe, vous devenez dépendant du flux et surtout, vous ne possédez ni le terrain, ni le bâtiment, ni la marque. Vous possédez un droit temporaire d'exploiter un système. Et ça change absolument tout. Parce que si un jour vous déviez, si vous discutez, si vous ralentissez, la machine vous rappelle à l'ordre, le standard, le process, la conformité. Et derrière ces mots, il y a une réalité. McDonald's peut vous remplacer en un claquement de doigts. Et tout ça, en gardant l'emplacement. Vous
vous perdez absolument tout. Et eux, ils gardent l'actif. À ce stade, vous comprenez un paradoxe. Comment McDonald's peut vendre aussi pas cher, faire des promos, écraser ses concurrents et rester une machine à cash? Tout simplement parce que le burger n'est pas le produit. Le burger est l'appât. Le burger est le bruit. Le burger, c'est ce que vous regardez. Pendant que vous regardez le menu, eux regardent la carte des villes, la carte des carrefours, la carte des flux. Et plus la marque devient incontournable, plus les meilleurs emplacements deviennent associés à elle. C'est un cercle. Plus McDonald's est partout, plus McDonald's peut choisir où être. Et plus il choisit les meilleurs endroits, plus il gagne. Et plus il gagne, et plus il peut se permettre d'être agressif sur les prix. Ce n'est pas une guerre de cuisine, mais une guerre de position. Il y a une scène que vous avez déjà vécue. Vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas. Vous êtes fatigué, vous ne voulez pas prendre de risques. Et comme par magie, vous choisissez McDonald's. Pas parce que c'est exceptionnel, parce que c'est certain. Et la certitude, ça vaut très cher. Et McDonald's vend cette certitude depuis des décennies. Mais pour vendre cette certitude, il faut absolument tout contrôler. La recette, les portions, les gestes, la température, le packaging, la musique et la vitesse. Et surtout, le terrain. Parce que le terrain est la promesse. Tu trouveras toujours un McDonald's quelque part. C'est une présence psychologique, une présence qui rassure, une présence qui domine l'espace. Quand une marque occupe les territoires, elle occupe votre tête. McDonald's n'a pas seulement franchisé un concept, il a colonisé tous les carrefours. Un empire immobilier a un instinct, se placer là où la valeur va monter. Et devinez quoi? McDonald's a souvent la capacité d'anticiper ces zones. Nouvelles routes, nouveaux quartiers, nouveaux centres commerciaux, écoles, stations-service, axes de passage. McDonald's se place avant ou au moment parfait. Et quand ils arrivent, ils amènent du trafic, ils amènent du mouvement, ils amènent de la valeur. Donc, l'emplacement prend de la valeur. Et qui possède l'emplacement? McDonald's. C'est là que ça devient presque vertigineux, parce que McDonald's ne profite pas seulement du monde, il participe à la manière dont le monde se structure. Il s'insère dans les artères, et quand il est dans l'artère, il pompe. On aime raconter des histoires de marques comme si elles avaient une âme, comme si elles étaient sympas, familiales, modernes, proches du peuple. Mais un empire immobilier n'a pas d'âme. Il y a des chiffres, des loyers, des clauses, des échéances. Si demain un menu ne marche plus, il change. Si demain une image devient toxique, l'image change. Mais le terrain, lui, il reste. Et c'est pour ça que la stratégie est si puissante. Parce qu'elle est indifférente à l'émotion. Vous pouvez détester McDonald's, ou alors vous pouvez l'aimer, vous pouvez ne jamais y aller. Le terrain, lui, génère de la valeur. McDonald's a construit un empire qui ne dépend pas directement du fast-food, il dépend de l'emplacement. Revenons maintenant à la scène du début. Quand vous êtes en voiture et que vous voyez le gros M jaune, vous croyez voir un restaurant, mais en réalité, vous voyez un contrat de location, un actif stratégique, une pièce d'un puzzle géant. Le burger, c'est juste la façade. Et derrière la façade, il y a une logique, la logique de l'empire le plus puissant du monde. McDonald's n'a pas gagné parce qu'il cuisine le mieux. Il a gagné parce qu'il a compris que le monde appartient à ceux qui contrôlent l'espace. Et le plus fou, c'est que pendant des décennies, nous avons tous regardé le menu. Personne, absolument personne ne regardait la terre. Ce n'est pas une histoire pour détester McDonald's. Ce n'est pas une morale. C'est un miroir. Parce que dans la vie, dans le business, dans le système, on se fait souvent piéger de la même façon. On regarde ce qui brille, on regarde ce qui parle fort, on regarde ce qui est visible. Mais le pouvoir, lui, se place souvent ailleurs. Dans la structure, dans les contrats, dans la position, dans la distribution, dans l'accès. McDonald's nous apprend une leçon froide. La domination n'a pas besoin d'être spectaculaire, elle a juste besoin d'être bien placée. Et répétée, encore et encore, jusqu'à ce que cela ressemble à la normalité. Ce restaurant, vous l'avez déjà vu 1000 fois, vous êtes déjà passé devant, vous vous êtes déjà arrêté. Mais maintenant, vous connaissez la vraie histoire. Vous savez que ce n'était pas un simple fast-food. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, soutenez le travail, un like, un abonnement, écrivez simplement McDonald's en commentaire. C'était Nini Gobi, à très vite.